Apprendre à se taire. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Apprendre à se taire. Tu dois apprendre à te taire. Tu sais, moi je vais te dire un truc. Dans la vie, tu auras beaucoup de rencontres, tu parleras à des gens, tu auras envie de les répondre, etc. Mais tu dois apprendre à te taire. Moi je suis un maghrébin, donc je vais dire que je suis un africain parce que c'est pareil. On est dans le même continent. Donc nous les Africains on aime bien parler. Salut, oui, moi j'ai fait ci. Ah oui, bah moi aussi, tu sais que j'ai fait ça. Moi. Pourquoi tu parles? Apprends à te taire. Tu sais, il y en a, ils sont là, ils veulent juste savoir ce que tu fais. En apprenant à te taire, tu vas écouter les gens, pardon. Et quand tu écoutes, tu apprends des choses. Tu sais, par exemple, moi, au travail, une fois j'ai travaillé avec un gars, je, quand j'ai appris à travailler avec lui, j'ai vu que il était beaucoup nerveux. Donc moi, moi, je sais que c'est vrai que moi, j'ai l'habitude et j'ai la capacité à gérer mon calme. Ça veut dire que moi, au travail, ça va, je fais abstraction de toute émotion. Ça veut dire que je peux gérer quelqu'un qui est nerveux. Et bah, dis-toi, ça m'a beaucoup aidé. Parce que là, si par exemple, je réponds, oui, non, c'est pas comme ça, pourquoi tu me cries dessus, nana, je suis pas un gamin, etc. Mais il va dire, il va me dire, barre-toi. Il va dire, qu'est-ce que tu fais là en fait? Il voudra plus travailler avec moi. Alors que j'avais pas appris les choses qu'il pouvait m'apprendre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rien dit. J'ai fait ok, j'ai essayé d'être poli, tranquille. Je l'ai un peu aidé. À l'heure d'aujourd'hui aussi, je lui parle toujours. Ça fait, je te dis ça, ça fait peut-être 4 ans, 5 ans, je le connais. Et bah dis-toi, j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Il connaissait comment gérer une entreprise, comment être dans ce monde de l'entrepreneuriat. Lui-même, c'est un entrepreneur. Et en plus de ça, il m'apprenait le métier que je faisais. Et ben, dis-toi maintenant, grâce à lui, je connais beaucoup de choses qui m'ont appris qui m'ont, pardon, fait devenir l'homme que je suis maintenant. Et alors d'aujourd'hui, hein, dis-toi, je tolère toujours avec lui. Ça veut dire que quand il me parle, il m'appelle, des fois on s'appelle. Ouais, moi j'ai fait ci, des fois il se plaint, etc. Et tout. Moi je dis ok, tranquille, j'espère que tu vas bien, nana, etc. J'apprends à me taire. J'essaie d'adapter sa façon de voir les choses à la mienne. Tu vois? J'essaie de lui donner des conseils comme si c'était mon propre frère. Et maintenant, cet homme, il m'aime. Il m'aime bien, ça fait, il m'apprécie. Que maintenant, par exemple, il me propose des clients, il me propose des travaux qu'il a vus. Il a pensé à moi. Dans, voilà. Donc, dans le sud de la France, tu vois. Donc, grâce à ça, grâce à mon intervention, et ben maintenant, voilà, je m'en suis fait un allié. Et, euh, et tu vois, ça, c'est parce que je sais me taire. J'ai dû adapter sa façon de penser à la mienne. J'aurais pu, hein, il y a plein de choses qui faisaient que je me dis, non, mais c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Mais qu'est-ce que j'en sais? Je suis qui, moi, pour dire oui, je connais mieux alors que lui, il a 10 ans d'expérience. Même si c'est vrai, il y a des choses dans son comportement. Parce que voilà, il faut savoir que il y a le côté travail professionnel, son savoir-faire, etc. Et il y a le côté humain, c'est-à-dire son comportement. Son comportement, par exemple, il peut avoir un comportement déplacé ou voilà, qui n'est pas conforme à ce qu'on est ou autre chose. Mais aussi, il y a le comportement professionnel, c'est-à-dire le savoir-faire du travail. Dans les deux cas, j'ai su tolérer, j'ai su m'adapter, j'ai agi avec mon intérêt, ce qui est normal. Et pourtant, voilà, je me suis dit, je vais prendre ce que j'ai à apprendre. Et encore, il y a encore beaucoup de choses à apprendre, mais ça va, j'ai pris pas mal de choses. Et, ma, et tu vois, il y a des gens, par exemple, ils vont prendre ce qu'ils ont à apprendre. Ceux qui sont intelligents, on va dire à peu près, ils vont prendre ce qu'ils ont à apprendre et après ils vont partir.
ils vont boycotter, ils vont partir, ils vont s'en faire un ennemi ou autre. Moi, non. Non seulement j'ai pris ce que j'ai à apprendre, mais j'essaie d'être en bon terme. Même si des fois, c'est vrai que ça allait pas, on se parlait plus. Quelques mois après, je lui ai envoyé un message, salut, j'espère que tu vas bien. Voilà, enfin voilà, j'essaie d'être toujours en bon terme avec lui. Et regarde, à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, il m'envoie des fois des clients. Et quand je lui demande conseil, il me dit son avis sincèrement. Euh, il a, il a, il m'a dit, j'ai apprécié de travailler avec toi parce que moi, je suis tolérant, etc. Je tolère, je suis calme et tout. Et il aime ça. Donc, tu vois, c'est tout bénef. Non seulement moi, j'apprends des choses, niveau entrepreneuriat, niveau le savoir-faire du métier, niveau comportement, parce que je me suis adapté à sa façon de faire. C'est une nouvelle adaptation de, d'apprendre ce genre de choses. Mais en plus de ça, je me suis fait un ami, je me suis fait un contact, mon carnet d'adresse. Et le carnet d'adresse, c'est le plus, pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes. Donc, tu vois, et quand je vous dis ça, c'est parce que nous, on aime trop parler. Oh, il y en a qui partent. Ah oui, non, moi, t'es qui pour me parler comme ça, etc. Mais toi, t'es qui? T'es là, t'as 20 ans, t'as 18 ans, t'as 25 ans, même si t'as 30 ans. Tu ne connais pas le métier? Non seulement il y a deux choses, il y a le fait de ne pas savoir le métier le niveau professionnel, donc pas savoir le métier, pas savoir le savoir-faire, mais en plus de ça, niveau comportement. Euh, T'es qui bah, comment ça, c'est qui? C'est ton supérieur ou c'est ton collègue? Et lui, la personne est là depuis avant toi, donc elle connaît mieux que toi. Toi, tu es là, tu vas répondre. Oui, non, moi, tu parles pas comme ça, je suis pas un gamin. euh, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Je veux qu'on me respecte. Mais avant d'être respecté, il faut que tu respectes toi aussi. Et puis même s'il est en tort, fais en sorte que ça finisse en bon terme. Pourquoi négliger? Parce qu'après, tu sais, c'est comme à l'école, par exemple, les notes. On dit, ouais, c'est que l'école, c'est pas grave. Mais des fois, les notes, ça a des conséquences plus tard. Tu vois? Ça, c'est une trace de ta vie. Tout écrit de A à Z. Donc en fait, toi, tu es là, tu vas répondre parce que la personne t'a mal parlé, etc. Ou tu n'as pas aimé comment elle te traite. Mais ça peut être ton supérieur, même ton collègue. Il connaît mieux que toi. Et puis même si ce n'est pas le cas, tu le fais comprendre gentiment. Pourquoi partir dans moi je connais mieux que toi, et c'est qui t'es qui pour me parler, viens on va dehors, on va s'expliquer. Apprends ce que tu as à apprendre, prends pardon ce que tu as à apprendre, et ensuite, si tu veux, à la rigueur, pars. Mais il faut toujours en fait, moi ce que j'ai appris un peu tard, c'est vrai, c'est qu'il fallait partir propre d'un travail ou d'une relation, que ce soit amoureuse ou amicale ou en famille ou même au travail, je dois partir propre. Par exemple, moi je connais quelqu'un de ma famille, bah, il est parti propre d'un travail, c'était un travail en 2016. En 2022, il a contacté la personne, et juste parce il a quitté en bon terme, il lui a dit oui, viens, reviens travailler, il n'y a pas de souci. Ça fait peut-être combien de temps? Ça veut dire que ça fait 6 ans plus tard. 6 ans plus tard, il était un peu dans la merde. Il s'est dit, vas-y, il faut que je trouve un travail et tout. Bah, tu sais quoi, je vais relancer la personne ou le travail que j'étais en 2016, vu que j'ai gardé un bon terme avec le responsable. Il a gardé un bon terme, maintenant, regarde, ils lui ont proposé de travail, maintenant il travaille, ça l'a sauvé la vie. Maintenant, il a un travail, il peut travailler. Tout ça parce qu'il est sorti propre de de son travail. Il faut toujours être propre. Faire en sorte de sortir propre. Ça, c'est très, très, très important. Et ça, malheureusement, je l'ai appris. Voilà, moi j'ai 31 ans. Et je l'ai appris il y a 2 ans peut-être. Même pas un an. Ça veut dire que tu imagines, pendant 30 ans, je partais limite, je m'en fichais, je me fichais de comment je pars. Je partais comme ça, bah voilà, voilà, on est en France, je quitte un CDI, je quitte sans demander mon avis, si je veux partir, je pars. Mais non, c'est pas comme ça. Tu fais les choses propres. Pourquoi tu veux partir comme ça? Tu vas te griller. Parce qu'un coup, la personne, elle était responsable dans ce travail. Quelques années plus tard, tu as trouvé un nouveau travail, tu veux y aller. Ah, mais tu veux aller, tu vois que le responsable ou l'un des responsables, c'est la personne avec qui tu t'es fâché dans un autre travail. Et tu fais comment maintenant? Et ben voilà, tu pourras pas avoir ce travail juste parce que moi, c'est bien déjà arrivé, hein.
de pas avoir de. Je voulais un travail et ils m'ont pas pris parce que combien d'intérim que j'ai fait, combien de CV j'ai envoyé. Et ce qu'ils font maintenant, c'est quoi? C'est que t'es en France, tu connais. Ils font des. Comment ils appellent ça? Ils font des recherches, non, des contrôles de référence. Ils demandent ton avis, toi tu dis non. Et si tu dis non, parce que toi tu sais que t'as merdé avant. Mais si tu dis non, si tu dis non, il va dire quoi? Bon, c'est bizarre, pourquoi il dit non? Normalement, il dit oui, il n'y a pas de souci, je devrais faire un contrôle de référence. Ça veut dire que lui va le faire en douce et tu sais même pas, c'est un coup, tu t'as dit non, mais lui va le faire en douce sans que tu le saches parce que tu ne le sauras jamais. Et ben voilà, et la personne va mal parler de toi. Et pourtant, c'est un poste que tu peux faire, hein. Les compétences ou les il ne faut peut-être pas de compétences où tu as les compétences requises pour faire ce poste, ce travail, mais vu que tu as eu un passif dans ton travail, dans tes anciens boulots, et ben eux ils vont contrôler ce qui est normal. C'est comme par exemple, tu vas acheter une voiture. On est bien d'accord, tu vas faire des recherches sur cette voiture. Est-ce qu'elle était accidentée? Quand tu vas l'acheter, tu vas pas l'acheter. Si elle est occasion, tu vas pas l'acheter. Si tu l'achètes pas neuve, tu vas l'acheter d'occasion. Tu veux savoir son historique du passé. Est-ce qu'elle a été accidentée? Comment elle est? Est-ce qu'elle roule? Tu vas la tester, etc. Et tout, ce qui est tout à fait normal. Tu vas pas acheter une voiture d'occasion comme ça. À part si t'es fou ou voilà. Mais sinon, tu vas faire une recherche, tu vas te renseigner sur la. Et ben, c'est exactement ce qu'ils font. Ils recherchent ton passé. Ton CV, ils vont voir ton CV. Est-ce que tu as écrit c'est vrai ou pas? Ils vont vérifier les adresses, etc. Donc, tu dois partir propre. Toujours partir propre. Tu vois? Et c'est pour ça que quand tu dois partir propre, c'est apprendre à se taire parce que chaque personne est différente, chaque personne a sa façon de travailler, chaque pays a sa façon de travailler, chaque entreprise a sa façon pardon, de travailler et chaque personne a sa façon de travailler. T'imagines toutes les possibilités qu'il y a, ça veut dire? C'est énorme. Ça veut dire que toi, avant d'imposer quelque chose, apprends à te taire. Fais les choses proprement. Essaie de comprendre. Oui, quelqu'un te parle? Oui. Ah oui, c'est comme ça. Et toi, tu connais, hein? Ah oui, c'est comme ça. D'accord. Bah écoute, bah merci, c'est gentil. Et les gens, ils aiment bien quand tu les complimentes. Ah merci, c'est gentil. Ils aiment bien être un peu professeur. Donc toi, profites-en. Ah oui, c'est vrai, c'est comme ça. Par exemple, toi, tu veux repeindre une chaise, repeindre un mur. Tu sais faire la peinture. Et bah tac, tu vas faire. Ils vont te dire oui, il faut que tu peins, faut que tu fasses la peinture comme ça. Tu prends mètre carré par mètre carré, tu vas. Et toi, tu dis, et toi, tu sais que tu connais, mais toi, tu veux dire quoi? Ah oui, c'est comme ça. Ah donc, et si c'est comme ça, ok, bah merci, franchement, merci beaucoup, c'est gentil. Franchement, t'es un bon. Tu vois, tu parles de façon que la personne, tu le complimentes et tu le remercies. Elle va apprécier. Elle va apprécier. Et lui, il va faire quoi? Bah, il va apprécier. Il aime bien les compliments. Donc, il va plus t'apprendre. Et vu que tu vas reconnaître son talent et tu vas reconnaître son savoir-faire, lui, il aime ça. Donc la personne, elle va encore plus t'apprendre, elle va te montrer d'autres choses, elle va dire, bah vas-y, regarde, viens, je te montre. Et toi, tu vas apprendre de ses connaissances gratuitement et tu vas t'en faire un allié. Mais tu imagines le pouvoir, mais c'est un truc de fou, le pouvoir que c'est. Mais c'est... Dis-moi en commentaire si tu veux que j'approfondisse ce phénomène, parce que c'est vraiment très 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 intéressant. Oh, ne pas parler, des fois, tu sais, le silence, ça en dit beaucoup, hein. Par exemple, moi, bah regarde, en ce moment, moi, je travaille. Je suis dans une entreprise. Et tu sais, il y a une personne, c'est un peu mon responsable. D'accord? Il est venu en même temps que moi. Il est un peu plus âgé, il a 45 ans. Bref. Euh, Quand quelqu'un lui montre, et moi, comme con que je suis, maghrébin que je suis con, et ben je parle. Ah oui, c'est comme ça. Ah ben non, mais au fait, non, c'est pas comme ça. Et je fais le mec alors que. Et bah, dis-toi, la personne en face de moi, elle dit, ouais, vu qu'elle voit que moi je lui réponds, il va me parler. Et l'autre à côté, mon responsable qui l'écoute, lui aussi il connaît pas, je sais, parce qu'il est novice un peu. Enfin, c'est pas qu'il est novice, mais c'est des nouvelles machines, donc on connaît pas. Donc lui, il aurait pu faire ça, sauf que lui, il fait quoi? Il se tait, il dit rien, le responsable. Il écoute, il dit, ok. Et après, il lui dit des fois, par exemple, il lui dit, oui, la personne qui nous montre, il nous dit, tu sais que c'est comme ça pour le mettre. Après, il dit oui, l'autre personne dit oui, d'accord, oui. En mode, bah oui, je sais. Mais il le sait pas. Parce qu'il a pas, s'il lui pose la question, il va pas savoir. Sauf que lui, il répond quoi? Oui, d'accord. Mais avec assurance. Et le fait de dire oui avec assurance, juste, en disant juste oui,
et ben ça montre comme quoi il connaît. Alors qu'en vrai, il connaît pas. Mais il sait se taire. Il écoute, il me laisse parler, donc moi je fais le con parce que je parle et tout. Ah oui, non, c'est pas comme ça, etc. J'essaie de comprendre. Mais lui, il essaie de comprendre en se taisant, en réfléchissant, en écoutant les autres. C'est comme ça qu'il arrive à comprendre et qui montre pas qu'une image qu'il connaît pas. Alors que moi, au contraire, moi je suis l'Africain, voilà. Et je veux parler, oui, non, je veux comprendre comment ça se passe, mais pourquoi, je comprends pas. Et en fait, moi je fais à voix haute. Et c'est mon erreur. Et moi je le vois lui derrière, hein. Il dit ok, d'accord, oui, ok. Et, et pourtant il connaît pas. Et la preuve, parce qu'après, quand il nous laisse faire pratiquer nous-mêmes, on pratique, j'essaie de le voir un peu, il y a des choses qu'il n'arrive pas. Et des fois, moi, je lui donne même des idées, je lui dis, ah, mais tu sais qu'on peut faire comme ça. Il me dit, ah oui, bah vas-y, ok. En mode, il n'a pas pensé à ça, mais moi, j'ai pensé à ça. Mais tu vois, pour ça montre qu'il ne connaît pas grand-chose. Ou à la rigueur, je connais autant que lui. Mais pourtant, devant le gars qui nous a montré les choses, eh ben, c'était le responsable qui avait plus de crédibilité. Alors qu'il connaissait autant que moi. Que je connaissais autant que lui, pardon. Tu vois? Et pourquoi? Parce il connaît, il a appris à se taire. Il se tait. Et même lui, une fois, il m'a dit quoi? Et j'ai rigolé parce que il m'a fait une leçon que moi-même je pensais, mais que j'ai pas fait. Il m'a pris à part, il m'a dit, tu sais, tu dois apprendre à te taire. Mais je lui ai dit, comment ça? Il me dit, ne parle pas, écoute les autres et apprends. Et dans ma tête, je lui ai dit, oui, ok, d'accord, ça marche. Et dans ma tête, j'ai dit, ah, mais en fait, donc ça veut dire qu'en fait, toi, tu connais pas. C'est là où j'ai compris qu'en fait, il connaissait pas autant que moi. Il connaissait, pardon, autant que moi. Alors qu'il était un peu plus mieux payé que moi, il était en mode responsable. Mais, tu vois, quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah ouais, d'accord. En fait, les gens, ils sont très, très intelligents. Il y en a, on ne le voit pas, hein, mais ils sont malins, ils ne parlent pas. Ils laissent parler les autres, ils laissent faire les erreurs. Et après, toi, derrière, vu que tu as vu les erreurs qu'il y a, tu sais comment faire. Tu sais, c'est comme, par exemple, une vidéo que j'ai vue sur le Roi Lion, et c'est vrai, quand Mufasa, je crois que c'est Mufasa le singe, bref, je sais plus, il tape, il tape, il tape le Roi Lion, la Simba, là. Il le tape, il lui dit ah, mais c'est douloureux, etc. Il dit aïe. Après, il dit oui, mais tu sais, tu apprends de tes erreurs. Et il lui parlait tout. Après, il lui refrappe. Il a esquivé. Et je lui dis ah, bah tu vois, t'as appris tes erreurs. Parce que je t'ai frappé au début, t'as rien fait. Maintenant que tu sais que je t'ai frappé, je t'ai refrappé et t'as esquivé. Donc t'apprends tes erreurs. Et ben c'est pareil. Donc tu vois, on doit apprendre de nos erreurs. Et parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui. Moi-même, le premier, regarde la preuve à l'heure d'aujourd'hui, hein. Moi, je te dis, cet événement-là, ça s'est passé il y a 2 3 semaines, hein. Il y a 2 semaines, hein. Et je suis là. C'est là où j'ai compris que je connaissais autant que lui. Alors qu'il était mieux payé que moi, il était au statut de responsable. Par contre, lui, il sait apprendre de ses erreurs. Tu vois, lui, il sait se taire, pardon. Et voilà. Du coup, moi, si je te dis un conseil, c'est apprends à te taire. Prends ce que tu as à apprendre. Et même quand tu as tout appris, tu n'as même plus besoin de lui, et ben fais en sorte de quitter, même si, soit tu veux quitter en bon terme, soit tu veux quitter, donc tu fais les choses en bon terme, ou soit tu veux rester avec lui, ça devient ton allié ou ton ami ou plus. Mais fais toujours les choses propres, en tout cas dans l'apparence. Tu vois, je ferai une vidéo sur l'apparence. Ça c'est encore un truc important ça. Mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que ça t'a appris des choses. Moi, je te laisse sur ce. Hein. Je vais aller me faire à manger là. J'ai faim. Je te dis à la prochaine et salut. Ciao, ciao.